Bonsoir à toutes et à tous, auditrices, auditeurs. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Pour la présentation, ce soir, le duo est composé de moi-même, Tarnan Fouda Ahmed et Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou, comment vas-tu? Bonsoir Tarnan, je me porte bien. Bonsoir chers auditeurs. Bonsoir également à l'équipe qui nous accompagne ce soir. Issa Lawali à la technique et bien sûr Moussa à l'édition. Alors Tarnan, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Salamatou, que de belles choses. Il y aura de la musique 100% nigérienne pour accompagner nos auditeurs. Pour la partie entretien, nous serons avec Souleymane Barké alias Soul. Moi je l'appelle Baba Tunde, l'un des promoteurs de Circuit Waka, également membre du groupe MDM Crew. Avec lui, on va parler de ce concours qui fait la promotion des jeunes rappeurs nigériens. Et oui, chers auditeurs, pour la rubrique environnement de ce mercredi, on va parler du palmier doum. Un arbre emblématique et vital pour l'équilibre écologique qui commence à disparaître. Pour les reportages des régions ce soir, la région du fleuve sera à l'honneur et justement c'est pour parler de la couleur de l'eau du fleuve en cette saison pluviale mais consommée par certains riverains. Ensuite suivra la page sport avec notre chroniqueur Alassane Abdou et nous bouclons avec la chronique Lotti sur les violences en milieu professionnel. Avant de commencer notre émission, permettons à notre invité de se présenter à nos auditeurs, n'est-ce pas Salamatou? En effet, Tarnan, bonsoir monsieur. C'est vrai que vous n'êtes pas une personne à présenter, mais on va quand même vous donner le micro pour vous présenter à nos auditeurs. Alors moi c'est Souleymane Barké comme il a dit, mon vrai nom, mais mon nom d'artiste c'est plusieurs. Il y a Majesty Soul, il y a Baba Tunde, il y a Baba Lega. Donc voilà, c'est MDM Crew Post Never Die. Yes. Merci beaucoup encore une fois de plus, Soul, de répondre à notre invitation. Merci. On va écouter quelle musique pour bouger, Salamatou? Bon, Tarnan, on va écouter Le mur est tombé. Le mur est tombé. Yeah. Remplacer tout l'amour qui y a au fond du cœur de l'humanité. Je te demande souvent quel sera le sort de ces enfants sans immunité. Le mur est tombé. Le mur est tombé. Auditrice, auditeur du studio Kalangu, vous êtes en train d'écouter cette belle mélodie, Le mur est tombé d'Indien Crew. Aujourd'hui, il est là avec nous. Il va un peu nous parler de cette musique, Le mur est tombé, n'est-ce pas Salam? Ah bien sûr, Soul, à toi l'honneur. Le mur est tombé, c'est une chanson vraiment qui nous a aussi marqué. Parce que c'est vraiment, on va dire que c'est la chanson qui a vraiment mis MDM Crew à un niveau international. Parce que au début, c'est vrai qu'on était connu à Agadez, on a quitté, on est revenu à Niamey, tout ça là. Mais le mur est tombé a fait en sorte que c'était tout le Niger, tout le monde qui fait. Et c'était pas vraiment une cible uniquement de jeunes. On a vu des papas, des enfants, des jeunes. Tout le monde écoute ces sons, donc c'est vraiment un son qui est l'un des meilleurs du groupe. De choses de rapatrier, de qualifier de sang l'étranger. Mon Afrique va très mal, Afrique va mal. L'argent a remplacé tout l'amour qui y a au fond du cœur de l'humanité. Je te demande souvent quel sera le sort de ces enfants sans immunité. Le mur est tombé. Le mur est tombé. L'Afrique est dans la souffrance, l'Afrique dans le sang de ses enfants. Éteignez-moi tout ce feu, laissez mon pays au moins respirer. Afrique va mal, et son peuple dans le feu. Ma passé qu'on a sur le cœur, mais la haine qui nous ronge tout au fond de nos cœurs. On se déterre à faire, on s'insulte à faire, sans se rendre compte devant nos âmes aux flammes de la verrière. Pire, on le plus hypocrite et honnête que déjà malhonnête. Ils s'en prennent à nos têtes et nous accusent de trentaine. En Afrique, nos espoirs se dissipent, yeah, man. L'argent a remplacé tout l'amour qui y a au fond du cœur de l'humanité. Tu te demandes souvent quel sera le sort de ces enfants sans immunité. Le mur est tombé. Le mur est tombé. Yeah
Amen. Après cette belle musique de MDM Cruz, on revient au studio pour la première partie de notre entretien. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, Souleymane Barké est avec nous dans ce studio. On va parler du concours Sarki Waka. Salamatou, quelle est votre première question pour Soul? Alors, Soul, Oui. parlez-nous un peu de ce concours Sarki Waka, comment il est organisé et quel est l'objectif visé? Alors, Sarki Waka, c'est déjà le championnat national de la musique urbaine. On dit musique urbaine, il y a beaucoup qui se fixent seulement sur le rap. Alors que non, le slam fait partie et tout ce qui est urbain, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment une façon de donner de la chance aux jeunes, le plus jeune, et surtout une chance à tous les artistes de tout le pays. Quand je parle du pays, le Niger, donc les régions concernées, Agadez, Tawa, Zender, Maradi, Dosso, Tillabéri, je passe par toutes les régions pour donner la chance parce que la plupart du temps, le rap est limité qu'à Niamey. Et alors que nous, on a l'habitude de faire des tournées et les jeunes qui nous faisaient les premières parties, on a vu des talents que ici, par exemple, s'ils viennent s'installer, peut-être ici, ils seront peut-être ces meilleurs. Nous, on a eu cette chance de quitter Agadez pour venir à Niamey et marquer le rap. Donc on s'est dit pourquoi ne pas donner cette chance à ces jeunes. Peut-être si nous on a eu la chance de venir et ils n'ont pas le moyen, des fois ils sont très loin de la capitale. Donc ce concours c'est beaucoup plus pour donner cette chance à tous ces jeunes qui sont au fond pour venir montrer de quoi ils sont capables et de se faire découvrir par tout le Niger entier. Voilà, Soul, vous avez fait une tournée nationale. Comment s'est déroulée les présélections dans les 8 régions et quels sont les critères pour choisir les 12 finalistes nationaux? Et déjà, la première étape qui est l'inscription. On a une plateforme, une application où tous les artistes peuvent s'inscrire. Donc si après l'inscription, on fait parvenir des sons. Chacun nous envoie 2 sons pour écouter et c'est à travers ça on juge les niveaux. Et parmi les niveaux là, on choisit 20 ou 15 par région, ça dépend de l'inscription. Et dans chaque région, la première année, on a pris 1 par région. Parce qu'on n'avait pas assez de budget et tout. Donc plus le temps passe, plus on corrige les erreurs et tout. Cette année, on a pris 2 jusqu'à 3 ou 4 dans certaines régions. Tout dépend de l'inscription. À Niamey, on a eu plus de 405 inscrits. Wow. Donc on a pris 5. À Dosso, on a pris 2. À Zender, ainsi de suite. Donc, du coup, ça dépend de la région. À Maradi, on a pris 3. Parce qu'on a eu 74 inscrits. Donc, il y avait tellement de talents qu'on ne pouvait pas laisser. Et on avait dit, pour la participation des filles, quand une fille se présente, comme on n'a pas assez pour les encourager, elle passe directement en finale. Donc, du coup, à Maradi, on avait eu une fille, donc plus les 2 qui ont été choisis cette année. Donc, il y a eu beaucoup de participation des filles. Soul, pourquoi 2 chansons à interpréter en finale pour chaque candidat? Alors nous, on a toujours essayé de véhiculer le message. Nous, on a toujours dit un artiste, c'est quelqu'un qui doit informer, qui doit sensibiliser, qui doit être vraiment là pour l'émergence et le développement d'un pays. Donc du coup, nous, on veut véhiculer le même message aux artistes et tout. On leur dit, un artiste, c'est pas venir insulter ou faire ceci. Un artiste doit être vraiment quelqu'un qui est là pour véhiculer de bons messages, sensibiliser et aider le pays à développer. Et c'est pour ça qu'on a toujours choisi 2 thèmes. Cette année, on a pris l'éducation et la nutrition parce qu'on cherche toujours ce qui touche la population, ce qui touche les enfants, les femmes et tout. Donc c'est pour ça qu'on choisit toujours des thèmes par rapport à ça pour essayer de concourir dessus. Oui, justement, Souleymane, par rapport au thème, comme vous l'avez dit, vous choisissez éducation, nutrition, précédemment la paix, la santé. Peut-être on aura la cohésion sociale. Exactement, tout ça là. Est-ce que ça, c'est ce que vous exigez ou bien vous laissez aussi les artistes choisir un thème? Non, on exige des thèmes. Chaque année, la première année, on était allé sur la paix et le mariage précoce. La deuxième année, on est parti sur l'unité nationale, la cohésion sociale et les désinformations et tout. Mais cette année, on est sur l'éducation et la nutrition. Donc, on impose chaque année un thème par rapport aussi qu'on discute avec nos partenaires des fois qui viennent aussi pour nous demander de les aider aussi à véhiculer des messages. Oui. Et sur quels critères précis se base le jury pour désigner le Sarki Waka? La technique, le message, la scène? C'est ça, la scène, le message et surtout l'artistique. Parce qu'un artiste, c'est un tout. Ce n'est pas savoir faire des flows et tout. Donc, c'est pour leur montrer, vraiment, c'est pour les aider à comprendre. Un artiste, il faut être complet. Avoir le message, le charisme, tout ce qu'il faut, c'est derrière. Donc c'est pour ça que on choisit toujours le champion à travers des critères de texte
le message véhiculé, ta façon de rapper et ta prestation scénique. Et les vestimentaires Surtout, ouais. La tenue compte aussi. La tenue compte parce que l'année passée, on a vraiment exigé et cette année même, c'est manque de temps. On veut en sorte, et l'année prochaine, on veut imposer que chaque artiste viendra avec sa tradition de sa ville. Si tu représentes Agadez, tu dois nous montrer comment on s'habille à Agadez, qu'est-ce qui représente la culture d'Agadez et tout, quand tu viens de Difa, ainsi de suite. Parce que ça sera noté sur 10. Et si je viens de Dosso, je dois m'habiller comment? Voilà. Tu sais très bien comment tu vas. Exact. Voilà. Non, Merci. Pour taquiner un peu les deux soleils. Voilà. Merci beaucoup, Soul. On va marquer une petite pause musicale avant de revenir pour la deuxième partie de notre entretien. Salamatou, qu'est-ce que tu nous proposes? Tarnan, on va écouter cette belle mélodie de Safiat avec le titre Yan Oua. Auditrice, auditeur, vous êtes en train d'écouter cette belle mélodie de Safiat, l'artiste nigérienne. Safiat, elle n'est pas inconnue sur la scène musicale nigérienne. Ce titre Oua, c'est vraiment une très belle chanson. Soul, je peux aussi vous permettre de commenter un peu cette chanson de Safiat. C'est une chanson que j'ai aussi contribué dedans parce que c'est une chanson que je produis moi-même. Et c'est pour vous dire que Safia, c'est l'artiste la plus talentueuse que j'ai connue moi de ma carrière côté féminin. Et elle se bat vraiment. Elle se bat matin, midi, soir pour sa carrière, pour la musique et j'invite tout le monde à la soutenir. Vraiment, elle mérite. Voilà, nous aussi, nous invitons tout le monde à soutenir Safia et nous dédions cette chanson de Safia à toutes celles qui nous écoutent en ce moment. Sur nos 52 radios partenaires. Et oui, fidèles auditeurs, après ce titre Yan Oua de Safiat, revenons au studio pour la deuxième partie de notre entretien. Au-delà du prix en argent, quel est l'objectif principal du Sarki Waka? Découvrir des talents ou changer quelque chose dans l'industrie musicale nigérienne, Soul? Oui, surtout l'image de la musique, parce qu'au Niger, on a toujours vu la musique comme une manière de s'évader uniquement ou faire. Non, nous, on veut montrer que c'est une industrie, c'est une entreprise. Un artiste, c'est pas un chanteur seulement, c'est une entreprise parce que si vous prenez mon cas, on a plus de 7 à 8 personnes qui travaillent pour nous régulièrement à temps plein et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'ils sont avec nous et ils ne font que ça. Donc c'est pour dire que c'est une entreprise. Il faut comprendre ça comme ça pour essayer de faire développer la musique nigérienne. Et ce concours, c'est pour ça qu'on fait. L'artiste, pas uniquement le prix, mais lui faire comprendre que tu as une entreprise, une industrie, tu peux gagner ta vie avec. C'est pour ça qu'on fait le concours. Donc la musique nourrit son homme, il faut que ça soit dans ces sens. En tout cas, nous, à travers nous, la musique nourrit son homme. Quand on est venu, on nous a dit que ça ne nourrit pas au Niger, mais nous, non. Moi, je ne fais que la musique. Aujourd'hui, tous mes enfants, ils sont à l'école et c'est grâce à cette musique que je paye les études de mes enfants. Il faut être ambitieux alors. Il faut juste comprendre, savoir ce que tu veux. Tout ce que tu fais dans la vie peut te rapporter de l'argent si tu crois en ça et que tu as foi en ça.
C'est tout. Déjà, Soul, vous vous battez beaucoup pour la musique, ce qui veut dire qu'il y a des grandes difficultés que vous rencontrez, surtout pour organiser une tournée nationale comme celle de Serki Ouaka et une finale à Niamey. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? La difficulté, c'est surtout le manque de partenaires. Tu vois, c'est pour à chaque fois quand tu viens expliquer c'est un truc, un projet musical, les gens ils n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est quand aujourd'hui, vers la fin, quand ils vont voir le résultat final, qu'ils comprennent que on aurait dû venir, on aurait dû. Donc c'est pour dire qu'il faut croire au projet des artistes. Les artistes, ils sont porteurs de vrais messages. Ils informent bien. Les artistes, ils aident à développer un pays. Un artiste, c'est le drapeau. Donc il faut essayer toujours de comprendre ça et aider les artistes à les financer, à les financer et en créant des partenariats pour développer leur musique et développer la culture nigérienne. Vous avez quelques partenaires, notamment les ministères et les institutions. Alors, comment se fait la collaboration? Quel rôle joue chacun dans l'organisation? Oui, ils nous aident beaucoup. On a le ministère de la Jeunesse qui s'est impliqué. Et le ministère de la Communication on a fait 4 éditions. Aujourd'hui, le ministère de la Communication, il a même pris les 4 prix. Donc, déjà, c'est important. C'est important pour nous d'avoir des ministres qui commencent à comprendre que la musique est un art et il faut soutenir l'art. L'art, c'est l'âme d'un pays. Il faut toujours comprendre ça. Et on a nos partenaires UNICEF qui nous ont toujours aussi aidés. Ils ont toujours été là. Donc voilà. Donc on souhaite maintenant vraiment l'année prochaine qu'on ait assez de partenaires pour essayer de mettre ces jeunes à l'aise et les aider aussi à grandir, pouvoir même sortir des albums à tous les finalistes si possible. Soulo, on s'enchaîne vers la fin de cet entretien. Oui. Quelle est la vision pour les prochaines éditions? Visez-vous une version internationale, plus de femmes ou de nouveaux partenaires? Exactement, vraiment c'est l'objectif. On veut cette année, c'est vraiment une année réussi pour nous. Donc l'année prochaine, on aimerait vraiment toucher l'international. Et comment le faire? C'est vraiment, si on a assez de partenaires, on peut le faire. On peut passer le truc même sur des grandes chaînes. Parce qu'on a l'habitude maintenant, cette année, on a invité même un artiste international qui est venu donner une formation à ce jeune et tout. Maintenant, pourquoi pas créer des partenariats pour des festivals ailleurs? Le gagnant, il peut aller sur des festivals à l'international et tout. Et pouvoir trouver un canal pour ce concours-là à l'international, Inch'Allah. Salam, une dernière question pour Soul. Au fait, moi, j'aimerais savoir quel message vous avez pour la jeunesse nigérienne, surtout les jeunes qui souhaitent se lancer dans le rap. C'est leur dire de croire en eux. Et la musique, c'est vraiment une vraie industrie. Il n'y a pas quelque chose qui peut générer beaucoup d'argent plus que la musique. C'est pas possible. Parce que aujourd'hui, avec les streamings, avec des concerts, avec les CD physiques et tout, quand tu es organisé, imagine les recettes et tout. Quand tu es connu, tu es aimé, les gens vont acheter. Aujourd'hui, si je sors un album, je sais que tu as dit que tu es fan, tu vas acheter. Ça qui se va acheter. Déjà, un CD, ça coûte 10 000. Déjà, je sors avec 20 000, tu vois. Donc, imagine si aujourd'hui, tu as 3 millions, 4 millions de fans qui attendent ton album. Même si c'est à 1000 francs que tu vends ton album, quelle recette peut être meilleure que ça? Donc, croyez en ça. C'est une industrie, c'est une entreprise. Croyez et vous allez devenir très riche si c'est vraiment financièrement que vous voyez les choses. Pour nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire un petit truc en acapella, soit Boban Lega, Mata Tagari ou bien quoi là? Voilà. Ah, vous connaissez. Voilà, oui, donc, je vais aller sur un son Bewa que les gens aiment beaucoup. Voilà, et pour citer toutes les régions. Voilà, merci. Damagaram Nage. Damagara Mushalele, Damagara Macha, Sonche Babalega, Esamba Bokamaka, Tawalele Garan Adar, Aitamamu Mushatarbe, Munje Agadas Gidamaza, Aitanema for Colum Fashina, et Munje Dosa Munje Gida, Tilaberi Mushalele, Garendi Faka Masarki, Kagama Ayameka Barzanche, Muen Arewa Engata, Umuzo Maradi Muzo Gida. Voilà, merci beaucoup. Merci surtout d'accepter de répondre à notre invitation. J'espère que nos auditeurs sont édifiés et nous vous encourageons surtout à continuer dans ce sens. Merci à vous.
Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Fidèles auditeurs, on change complètement de sujet, place à la rubrique environnement. Oui, Salamatou, on va dans la région d'Agadez pour parler des palmédoum. C'est un arbre emblématique et vital pour l'équilibre écologique, mais disparaît peu à peu et depuis plusieurs années, sa régression inquiète les populations et les spécialistes de l'environnement. Pour comprendre les causes de cette disparition et les conséquences, notre correspondant à Agadez, Anissé Karim, s'est entretenu avec l'environnementaliste Abdul Karim Lawali. On l'écoute. Qu'est-ce qu'un palmédoum? De par son nom scientifique, Ipane tbk, communément appelé Goruba en Hausa, est un arbre fréquemment rencontré dans les zones arides et semi-arides, comme la région d'Agadez. C'est un arbre qui mesure 20 mètres de hauteur et 40 cm de diamètre et à multi-usage. Quels sont les principaux facteurs qui expliquent la diminution du palmédoum dans la région d'Agadez? La sécheresse et la variation climatique. La baisse d'abord des précipitations et l'irrégularité des saisons. Et cela réduit la régénération de cette espèce. Il y a encore un autre facteur qui est la surexploitation. La coupe excessive pour la construction, charpente, des toitures et la clôture aussi. La récolte intensive des feuilles et des fruits aussi. Les gens les mangent, utilisent les feuilles. Il y a aussi les facteurs démographiques et l'urbanisation aussi. L'extension des zones habitées, les défrichements pour l'agriculture ou infrastructure. Il y a aussi la dégradation des sols, l'érosion éolienne, aussi l'appauvrissement des sols. Le changement climatique joue-t-il un rôle majeur dans cette tendance? Oui, hausse des températures et la sécheresse prolongée aussi. Aussi la diminution des nappes phréatiques. Vous savez, c'est un indicateur, cette espèce-là. Là où il est, ça veut dire que la nappe phréatique n'est pas loin. Dans la zone là où on ne voit pas cette espèce-là, ça veut dire qu'il y a une régression de ces nappes-là qui tend à disparaître. Alors cela réduit la germination, la croissance et la survie des jeunes plants aussi. Voilà tout ce qui est l'impact du changement climatique qui cause la régression, ou si on peut le dire, de cette espèce qu'on appelle palmédoum ou goruba. Quelles conséquences la disparition du palmédoum a-t-elle sur la population locale qui l'utilise pour la construction et l'alimentation? D'abord, la disparition du doum entraîne des difficultés d'accès aux matériaux de construction locaux. Cela va causer une augmentation des coûts des matériaux, perte aussi des sources alimentaires et des revenus pour la population locale. Quel rôle joue le palmédoum dans l'équilibre écologique de la région? Protège le sol contre l'érosion d'abord et la stabilité aussi des dunes. Vous savez que dans l'activité de fixation de dunes, elle est utilisée pour faire des murs, n'est-ce pas, pour protéger le sol. C'est un refuge aussi pour la biodiversité. Maintenant, l'impact de sa disparition va causer une perte d'habitat pour certaines espèces, une diminution de la biodiversité, encore une exposition accrue du sol au vent. Oui, cela accélère la dégradation des terres. Et quel lien peut-on établir entre la disparition du palmédoum et la désertification de la région? La disparition du palmédoum est directement liée à la désertification, ce qui va causer moins de couverture végétale dans la région et plus d'érosion aussi. Le sol sera exposé à l'érosion et aussi la baisse de fertilité des sols. C'est là à la fois une cause et une conséquence de la désertification. Et quelles stratégies de conservation ou de replantation du palmédoum sont envisageables? On peut d'abord faire les reboisements ciblés, plantation des jeunes doums dans la région. Aussi, à la protection des zones de régénération. La zone là où il est, il faut les protéger. Il y a la gestion durable aussi, et ce qui consiste à réglementation de la coupe par la brigade environnementale pour régler la coupe abusive. Et aussi à la technique des récoltes non destructives. Fidèles auditeurs, direction maintenant à l'intérieur du pays et nous allons à Tillabéri pour parler de la consommation de l'eau du fleuve malgré son changement de couleur en saison pluvieuse. Oui, Salamatou, il y a un phénomène qui préoccupe beaucoup les populations riveraines du fleuve. C'est bien sûr la consommation de l'eau qui n'est pas potable. En effet, en saison pluvieuse, les eaux du fleuve Niger deviennent rouges à cause de son alimentation par ses affluents. Cette eau non traitée est consommée par une bonne partie de cette population. Notre reporter Boubacar Morou s'est intéressé à la question. Voici son entretien avec Mamoudou Seni, un habitant de l'île Gariei.
ayno Mamoud Seyni gari gungora ne gongba ne tilber gungora aran kongo gungora Mamoud nigin ga fahamu dirse iddi son isa haro aga cire gumo lalle sanda yangono kan aran gogdi isa haro do hare aran ba huna matno aran gogate da haro do hare wallahi ruwa sanda go irse gumgumo ne ba zama irsin da hay kulkir ga hankade har kirawo borku ka sinda bi dale zakka ga hin ko koy lallan dai wallahi kad dole no atilasun ga kan ma han yadinda dir koy fare do binda denur ga han asino wato dinno gwamnati meriyon igi katirse aka top yon kayan igide harora so binde jiri hinkane wo kay irsigdi woyden ba fo sina kaddo ka gonan dala ma den sinda mo han yadin da tilasobo wodin ba hunanir goyte asigite irwe do kay isaba kompo kine ngai igide ngandirse amongo hay kunno dabar kunno ite irman kadu fonda ka gate yadno meriyo sigaran ga aksine danga lalayan wadum ne akota baydin da kan himanda kan harai ko za wone wo hayo kakate su handa irsi gudu amma wato da irgo gudu wato na latu ga fe karton yambore sai amma za hayo kakate asika so sigete jinda yan fono gon sai gwamnati do hare wallahi irgo ba gwamnati mirga aksine igina indirgudu fondo kay mat ku kanu irmudu hakal pompo ima dangandirse jagi hin kete da sistemo irmudu hakir gidangir harora ka haro kanandi kadu kir hayote hala irko ginno hina lokoci ki kanda zamba so kis dangandu halir gudu so honda akino irmudu aka top wala safari wala lan kai gida gaksine irmudu ka irba hunate da ambori zama wallahi gundu ku bumbo na gite borfo woise ka tilasu deno bora go gahan zama hafo sino. Vous l'avez compris, il s'agit de l'actualité sportive et déjà notre chroniqueur, il est là, Alassane Abdou. N'est-ce pas Salamatou? Et oui, bonsoir Alassane. Bonsoir Salamatou, bonsoir Tarnan. Bonsoir, alors on va commencer avec la première question. Alors Alassane, après leur mésaventure à la Coupe du Monde, les Lions de la Teranga, Fédération sénégalaise de foot, a remercié son entraîneur et déjà un nouveau est là. Qui est ce nouveau? Et oui, c'est l'ancien international français Patrick Vieira qui a été nommé sélectionneur du Sénégal et succède au Sénégalais Pape Thiaw. Limogé après la Coupe du Monde, a annoncé mardi la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. La décision de nommer Vieira, 50 ans, qui est né aussi au Sénégal, est un choix stratégique qui marque une nouvelle étape dans la volonté de la Fédération sénégalaise de football de mettre en place un encadrement technique de haut niveau en adéquation avec les ambitions sportives de leur pays, a indiqué la Fédération sénégalaise de football. Parlons toujours du football, mais cette fois-ci, des pays classés dans les top 10 des meilleures sélections du continent africain. Oui, le top 10 des meilleures équipes nationales de football en Afrique, selon le dernier classement officiel de la FIFA, est mené par le Maroc. Le top 10, c'est d'abord le Maroc, qui est classé premier en Afrique et 6e sur le plan mondial. Le Sénégal, 2e et 18e sur le plan mondial. 3e, Égypte, 24e sur le plan mondial. Le Nigeria arrive en 4e position, 26e et, sur le plan mondial. L'Algérie, 5e, 29e sur le plan mondial. Ivory Coast, ou si tu veux, la Côte d'Ivoire, 31e sur le plan mondial et 6e en Afrique. Congo démocratique, l'ancien Zaïre, qui a participé à la Coupe du Monde passée, qui est 7e, 41e sur le plan mondial. Le Cameroun, 8e, classé 43e sur le plan mondial. Le Mali, 9e et 53e sur le plan mondial. Et 10e, Afrique du Sud, South Africa, 54e sur le plan mondial. Voilà ce que nous avons préparé pour vous. Merci beaucoup Alassane. Merci vraiment pour ce point sportif. Pour terminer cette édition, place à la rubrique Lotti. Ce soir, elle nous parle des violences en milieu professionnel, un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. D'où l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel aux personnes affectées. On l'écoute. Lotti, 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 Matin kani Saidu, ai bem salani sai ko sai din wanda minti yinka. Ba ni samai wala Laila wai bar hannu.
ai ne ya sambu ai kullu ai goni si gune irko sai nan nima ai wai si ba sani wani ndumi masiya gane sai wai bor hanno wadin si inda nin gamaga mai ce da mayo irko sai ai boro alhana ai wai go da gini sifanu ai si ba sifa yango wat kun ne ni sai si ba wadini matkan ai ci ni sai dano nan gogoi dono irgo nan em ci mbo hankan kan dai nik be hankan gati kan bukun futai fot kan bukun futai kare walifu wala haikal lalan da wadi kan bukun futai wi gingine mize sanni zai no kan nigi ci boga sai kan sukana sai walmo ni to ga hamoga walmo hayakan ni goga ta sai kalato allan babon londoga wadin gi hingate haifo no ni go ta sai walmo sanni yan no ni go ciya sai kan man hagu kan mu askanu boga sai da haya koi ga moru ingana to kala kan baga si siraibo a seni gine sibar aksalaman kan bukun futai kan baga si sirbo ai godi amma ifo seni wasan ne wa kulke shi hankan sai goga ci ni sai ika gin kalmai ga sai no ai goga sanno wo ci ni sai ifo ai mai no wai bore din nafisa wala mai muno hajar wala binta hey irko sai kai ni ma ai wai man ba kai ga wai bare ma yayi ci ai man nemo igba amma ni lakkalai kultun ya dinga bare kai sai nin talite ga ba window wora hay kocho agwai da sanne kan dumani goki ban tin goma wala matkan nugo ga salanda danga taliberi fono aiti talifono gono dai na bora sifa wal modin na bora irgo ga sallan irgo salma hari ni be kan wai boriya arno kan bor kamata ga lallasi ya dinga bor kamata ga fakare da no am borim nango wai bo kunno sino kan gaba lallasi yan saido ko yin iga fakare no da bor hin ka gaba da ihin kasiba asite wai bor yau mai kan ni cega wai bor wani yan gono bor kan yan musin da kunyi gira ira mo ba afono ni min hima kan bukun futai halai ka ga sallan ni se borbo buno ka gane haya kan ni te ingai se ne ya dinga ba ga sallan yi se ka dadin ce cigilan buga hamai ga wadin mo mante wal mo ni dimman ne bora kwaye ga bori ni gini yakin ne wadin mo amon bori ha kan ni gote manti bor hanna taraino ko ni manti salma hagai ma ga se no wadin wo kan bukun futai ni gina se zama isi baga da dai ni su baya gano wai bogai din ramu bogai kan yan gogo ni cir gono ko ni ninno zenai matkin se ni ka gsala ni se gane ni munnan wal mu haya kan ni gote si ka ni se haba ni mu hey boro an gane shi an bori mantin goma wala matakan ga salan da wai bor jare asinugu ne da sifa yango wal matkan inda nin goda askanin se shi wai bore kulma ye dangara ai mani no wadin fonda cimno kan lokacin te kan wai bore ngon kan ai ba me halga kason ai gode ga batun o ni go batu wai bor yan bumbo da yadin ga igba bor kan senenci wadin mante aga hingita imne goido bor hinka kan gogo charbande im ba chari kal haya mu kwanda higega amma imne bor bobo sai no ni go ne ni ga bagai wadin wo aman hagu wane o kan bukun futai ni gina se ko ni kititir fo kan ga ni kan badake a wani aya zangu hinkan da wai hakucin difabo kan ikoi kan badakabo yijuwan hando girbu wakin da hinza hani anasara giri zambar hinka di hinza amma ne kala igihin kon da bora kasu ga godo handu hinza ga koi handu iddu bora ga hinga ban monugu kan ga to zambar hinka ga koi zambar waranka wadin mo ikai nano zamda haya kan ni te da bisu wadin nogo ga hinga babis yadini zamdi ne haya kan ni ti sai koi ga to nan kan bora si hinga salan jamara bora asi hinga goi hannate godo wal hal bora mu goyo nan wal mo imine bora si hinga wa haifo duwa halace si ginga bon wi irko hinna be hankan ga donin zamanin no te sabili kan wadin duwai subhanallahi ai mun bai kan haya to yakini so borjare din ai ga koi ga diye inge mo ai mai ya fahayiga ni ma gate walla koi ne ai sawun daga nim gor musu zamnin no ga hingite sabili kan igin garai zamdin hayayi wo koi gaba irko hinna be hankan gudu ne mabai mo kan albogai mbo igi hingi kan bukun futa nin wadi ne wane tenisi ai sibe hal ni gi hingi dangai wadun wai singa bai ai manu bai kan hayawo to ne wuci ne ai sabu gumgumo kan ni ne bon oferi to abori dai no ya ai maka ni kan dugu faham nin bai mo kan ai no ga baga hagoi da sataki ga ba goran di goyo ga kan ga hagoi da hay kulkan ga tikan bukun futa ya dinga ba kulkan ka ginga sanni ciye sai gine ba fogo ta si haifu ai wo ko gidi boga ya dinga son matakir gite maka irmu ko ir wani bog be gaido ai mici sai kan ai salan ni sai gin hanga candi aboro da mai bai kan wani ga ka ai sabu ni ma laila son ayo kan ai gite gite ai go ye ko ai goyo to aga bisansi ai sabu. Et voilà, fidèles auditeurs, c'est fini pour nous ce soir. On se retrouve demain avec un nouveau numéro, avec un autre duo. À la présentation, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même Salamot Kadri. La technique a été assurée par Issa Lawali et Moussa Hassan était à l'édition. Bonne soirée à tous.